Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi et de la différence culturelle dans la définition de concept. Pourquoi? Parce que la manière dont moi je définis l'estime de soi peut être très différente de la manière dont vous la définissez. Le développement humain est tributaire de l'environnement dans lequel l'enfant a grandi. Par exemple, un enfant qui a grandi à Dakar ne va pas se développer de la même manière qu'un enfant qui a grandi en France ou à Singapour. Et à l'âge adulte, ils ne vont pas utiliser les mêmes points de référence pour évaluer leurs valeurs. D'ailleurs, il y a des études sur le développement de l'estime de soi dans un contexte culturel africain qui ont démontré que l'approbation sociale était très importante pour le développement de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant qui grandit dans ce contexte-là va s'habituer à ce que son entourage, donc les parents, les enseignants, la communauté, l'encourage, lui donne du feedback positif, lui donne des éloges à chaque fois qu'il va montrer des comportements culturellement pertinents ou participer à des activités culturellement pertinentes. Vous allez par exemple voir une personne qui a une très bonne estime de soi personnelle, basée sur ses capacités, sur ses réalisations, mais qui malheureusement est insatisfait au niveau de l'estime de soi sociale. Les auteurs la définissent comme la manière dont tu t'évalues en fonction de la perception que tu as de ce que les autres pensent de toi et en fonction de la manière dont tu penses que les autres t'acceptent. Pour illustrer cela, je vais prendre l'exemple de Franck. C'est un exemple fictif. Donc, disons que Franck va consulter parce que il ne se sent pas bien. Il a l'impression qu'il a un échec. Pourtant, sur le plan personnel, il a connu beaucoup de réussite. Il dit à sa thérapeute, à chaque fois que je fais quelque chose de bien, que je réussis, j'ai l'impression que ce n'est pas important pour ma famille. Et puis, en discutant un peu avec Franck, la thérapeute comprend que la famille de Franck a des attentes culturelles. Et tant que Franck ne se comporte pas de la manière dont ils attendent, ils ne vont pas le valider. Vous voyez à quel point le fait de ne pas avoir de la validation sociale peut être important pour certaines personnes. Oui, parfois, on peut te conseiller de te recentrer sur toi, de lâcher prise sur le besoin d'approbation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si la personne a grandi dans un environnement où l'approbation sociale est très importante pour son estime de soi, ça ne va pas être évident du tout. Donc oui, tu peux avoir une bonne estime de soi par rapport à tes réalisations, par rapport à tes projets, mais malheureusement, si tu t'es développé dans un contexte où l'approbation des autres, le regard des autres, surtout le regard des personnes significatives pour toi était important, oui, et si jamais ils ne te valident pas, s'ils ne t'acceptent pas, tu vas en être affecté. Maintenant, revenons à un autre exemple sur l'influence de la culture sur la définition des concepts. Il y a une étude qui a été faite en 2008 aux États-Unis et les chercheurs ont essayé de comparer l'estime de soi des étudiants chinois à l'estime de soi des étudiants américains. Quand ils ont regardé les premiers résultats, ils ont eu l'impression que les étudiants chinois avaient une estime de soi beaucoup plus faible que les étudiants américains. Toutefois, en y regardant de plus près, ils se sont rendus compte que la manière dont les étudiants chinois répondaient aux questions était très différente. C'est-à-dire que dans leur philosophie, l'estime de soi est bidimensionnelle. Donc, elle est à la fois positive et négative. Donc, le fait d'avoir une estime de soi négative n'est pas un problème pour eux. C'est quelque chose de tout à fait normal. Par contre, pour les étudiants américains, l'estime de soi, elle est soit positive, soit négative. Donc, la différence de perception, de représentation de l'estime de soi a conduit à ce que les résultats soient biaisés, ne soient pas les mêmes. Donc, on n'avait pas suffisamment tenu en compte le fait que l'estime de soi peut être définie de manière différente en fonction des cultures. Et vous voyez que même au niveau de la recherche, ce sont des éléments qui parfois peuvent prêter à confusion et amener à faire des erreurs d'interprétation. Donc voilà, avoir une bonne estime de soi, c'est fondamental, c'est important. Toutefois, quand vous donnez des conseils, quand vous donnez des recommandations, il se peut que votre définition de l'estime de soi ne cadre pas avec la définition de la personne qui est en face de vous.
Et c'est ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis simplement à bientôt pour une nouvelle vidéo.